Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à La fille de la supérette de Sayaka Murata aux éditions Folio. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû déjà voir que j'ai donné mon avis dessus. Alors c'est un avis qui est un petit peu parcellaire, j'ai publié un avis plus long sur Babelio, mais j'avais aussi envie de faire une vidéo dessus, donc c'est ce que je fais. Je pense globalement que je vais travailler assez en parallèle entre Instagram, Babelio et YouTube, parce que j'aime bien avoir voilà, le support audio aussi et vidéo. Je trouve que ça amène une autre dimension que simplement écrit. Donc voilà, je vais quand même essayer qu'à chaque fois qu'il y a un avis sur Instagram, il y ait aussi un avis sur YouTube quelque part. Donc voilà, et en plus YouTube ça vous donne le privilège d'entendre mon chat qui miaule et roucoule depuis tout à l'heure. Donc voilà, ce sera un petit bruit de fond de la vidéo, et donc voilà. Pour revenir à notre livre, je vais vous lire la 4e de couverture et ensuite je vais vous donner mon avis et je vais aussi vous lire quelques citations du livre. Donc, 36 ans et célibataire, Keiko travaille comme vendeuse dans un combini, ses supérettes japonaises ouvertes 24 heures sur 24. Elle n'envisage pas de quitter ce petit univers rassurant aux grandes dames de son entourage qui désespèrent de la voir un jour fonder une famille. Son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraha, lui aussi célibataire. Donc on nous dit, éloge des anticonformistes, la fille de la supérette a connu un succès retentissant au Japon où il a reçu le prix Akutagawa, équivalent du prix Goncourt. Et la librairie de la main dit un sushi littéraire surprenant au début, froid en apparence et très vite addictif. Alors je sais pas si je suis convaincue par ce commentaire, mais bon, voilà. Après, bon, chacun son avis. Ça parle un peu d'anticonformisme, c'est vrai. Après, même si c'est jamais précisé dans l'ouvrage, je trouve quand même que Keiko a quelques traits autistiques. Alors, je sais pas, c'est jamais évoqué, mais elle a quand même un amour pour la répétition, etc. Pour Ouais, je ne suis pas sûre, mais ça me laisse quand même penser. Je suis pas sûre, mais voilà, je préfère vous le dire, mais peut-être. Et ensuite, je trouve la 4e de couverture assez maladroite dans la dernière phrase. Donc, son existence bascule à l'arrivée d'un nouvel employé, Shiraha, lui aussi célibataire, parce que je ne suis pas fondamentalement d'accord avec ça. Je pense que le cheminement qu'a fait Keiko dans sa vie et dans sa recherche de son propre bonheur à elle l'aurait fait sans lui. Et lui, je trouve en fait que c'est un pervers narcissique, et je pense que je ne vais pas trop en parler d'ailleurs de ce type parce qu'il m'intéresse pas. Je trouve vraiment que c'est un pervers narcissique et qu'il n'est pas anticonformiste, c'est juste un bâtard en fait, parce que quand vous avez le personnage qui vous donne des phrases comme ça, tu as vraiment de la chance de m'avoir rencontré, Furukara. Sans moi, tu aurais fini par mourir toute seule dans ton coin. En échange, je te demande de me cacher pour toujours. Non, en fait, non, elle a pas de la chance de l'avoir rencontré. Sans lui, elle aurait pas fini par mourir toute seule dans son coin. Et non, en échange de on ne sait pas quoi, non, elle va pas le garder toute sa vie, en fait. Non, juste, mec, juste calme-toi 5 minutes. En fait, tu n'es rien. Ton existence n'a pas d'intérêt pour elle et elle est très bien sans toi. Et d'ailleurs, je pense que ouais, dans ce livre, ce personnage me sort... mais vraiment, je le déteste. Je trouve que ses réflexions ne sont pas pertinentes. Alors il y a quelques réflexions sur lesquelles, ok, on peut dire oui, pourquoi pas, il a peut-être raison. Mais en fait, je trouve qu'il la manipule. Il n'est pas anticonformiste, il est juste... c'est juste une sorte de chose qui s'est accrochée à elle et il essaye de vivre à ses dépens. Et non, je trouve que en fait, ce type ne correspond pas au bonheur de Keiko, qu'il ne lui apporte rien. Et donc voilà, enfin, je n'aime pas du tout ce personnage. Et voilà, je trouve qu'il a des réflexions qui ne sont pas pertinentes. Et sa façon de vivre... Il a le droit d'être anticonformiste et il a le droit de vivre comme il veut. Simplement, quand on a Keiko et qu'il s'accroche à elle et qu'il lui dit des phrases comme ça, en mode voilà, qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Ben non, en fait, juste ça, c'est de la manipulation en fait pour qu'elle le garde et que lui il puisse vivre à ses crochets toute sa vie. Et je trouve pas que ce soit particulièrement anticonformiste. Donc voilà, je suis pas en accord. En tout cas, Keiko, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a aussi de ses réflexions, de ses façons de faire que je conçois pas mal. Et ça commence en fait quand elle est petite. Parce qu'il faut savoir que Keiko est vraiment décalée par rapport au monde qui l'entoure. Alors ça pareil, c'est... elle fait pas exprès. Elle est comme ça et elle essaye de s'adapter au monde qui l'entoure en sachant que c'est dur pour elle parce qu'elle n'a pas les codes.
Et c'est aussi ce qui me fait penser que peut-être qu'elle est autiste. Je sais pas. Alors il n'y a pas que l'autisme qui regroupe cette pensée-là du fait de se sentir en décalage par rapport à la société dans laquelle on vit et d'essayer de s'adapter en essayant d'observer un peu comment font les autres et de copier. Mais ça me fait penser à ça aussi parce qu'elle adore travailler dans une supérette et que c'est quand même un travail qui est très répétitif, donc toujours les mêmes horaires, toujours les mêmes habitudes, toujours saluer de la même manière. Elle aime bien parce que justement on lui donne les codes dans le manuel du bon employé, donc en fait c'est facile pour elle de s'adapter à ça parce qu'on lui dit voilà, il faut dire bonjour de telle façon, faire ci comme ça, enfin voilà, c'est tout un protocole en fait qui est une sorte de répétition et c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Après j'ai peut-être tort, je ne sais pas, comme j'ai dit c'est jamais évoqué, donc voilà. Et donc on commence au livre avec Keiko qui est petite et donc sa mère elle l'interroge. Qu'y a-t-il Keiko? Ah, un petit oiseau, il a dû tomber de quelque part, le pauvre. L'oiseau est mort. Hein. Veux-tu qu'on l'enterre? Demanda ma mère d'un air doux. Je secouai la tête. On n'a qu'à le manger, répondis-je. Pardon? Papa aime bien la volaille, on n'aurait qu'à le manger ce soir, répétai-je en articulant bien, pensant qu'elle avait mal entendu. La voisine de ma mère me dévisageait, bouche bée, les yeux et les narines écarquillés, dans une expression bizarre qui me donnait envie de rire. Sans doute pensait-elle qu'un oiseau ne suffirait pas, me dis-je en voyant son regard fixé sur mes mains. Et là elle demande, je vais en chercher un autre, alors qu'en fait elle voit pas que le problème c'est que l'oiseau est mort et que c'est triste et qu'il faut l'enterrer, etc. Mais en fait elle pense au concret, concrètement il est mort, enfin voilà. Et c'est ça en fait, toute sa vie c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'elle est toujours en décalage par rapport aux autres, et bon quand elle est petite elle s'en rend pas trop compte, donc elle arrive pas trop à s'adapter, mais petit à petit c'est ce qu'elle fait, elle s'adapte en fait. Et donc quand elle commence à travailler dans la supérette, on a des passages où, je vais pas vous le lire mais en gros, elle regarde la façon dont sont habillés ses collègues, regarde la marque du vêtement pour pouvoir aller acheter la même chose et mieux s'intégrer au groupe. Donc c'est vraiment la base de la psychologie sociale, c'est-à-dire voilà, pour vous intégrer dans un groupe, il faut comprendre comment le groupe marche et copier ce groupe en ayant des goûts communs, des habitudes communes, etc. Et c'est ça qui renforce les liens. Donc c'est exactement ce qu'elle fait. Donc elle est assez intelligente pour comprendre ça, pour comprendre comment la société fonctionne et copier le mode de fonctionnement pour pouvoir essayer de s'adapter, même si elle n'y arrive pas foncièrement, que sa sœur pense qu'elle est malade et qu'il faut qu'elle guérisse, etc. Sa famille pense ça, et voilà. Et tout le monde est en train de lui dire, mais quand même, à ton âge, travailler dans une supérette, t'es pas mariée, enfin voilà, quand même, ou essaie de trouver un travail un peu plus décent où tu gagneras mieux ta vie, t'as fait des études, enfin travailler à mi-temps dans une supérette, quand même. C'est un peu sur deux choses, à savoir la façon dont fonctionne le monde, cette espèce de dictat de la vie parfaite que tout le monde essaye de cracher au visage des autres, et le fonctionnement interne de Keiko qui n'est pas adapté à ce monde-là, mais c'est pas qu'elle a pas envie de s'adapter, c'est que elle est juste pas adaptée à ce monde-là parce qu'elle n'a pas les bons codes. Il y a des gens, ils sont pas adaptés au monde, mais c'est parce qu'ils le veulent bien, parce qu'ils rejettent en fait la société. Ils se disent, moi, j'en ai rien à foutre de cette société-là, elle me dégoûte, je n'ai pas envie de vivre comme ça, donc je vais vivre autrement. Mais il y a des gens en fait qui ne sont pas adaptés à la société et qui, ce n'est pas volontaire, c'est qu'ils sont comme ça. Ils n'ont pas les mêmes codes, ils n'ont pas les mêmes... Enfin voilà, et je pense que Keiko est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'elle essaye de s'adapter, mais elle n'a pas tous les codes, et pour elle, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, j'avais... Ah oui, alors ça me fait trop rire, parce que c'est vraiment une réflexion que je me suis faite à chaque fois que je travaille quelque part. Donc en fait, on est dans une supérette, et donc les collègues adorent faire des rumeurs, parler sur les gens, etc. Et Keiko, elle a bien compris que ça, en fait, ça a tissé du lien social. Donc elle se jette un peu dans le grand bain en disant exactement la même chose que ses collègues, et elle répète presque mot à mot ce que la collègue lui a dit. Elle fait « Ah, elle s'est encore défilée, alors qu'on est déjà en sous-effectif, incroyable !» dis-je en reprenant ses mots. Izumi s'esclave tout en notant sa montre et ses bagues. « Attention, Fulukula est un pétard, vous avez raison, c'est ahurissant quand même !» Et là, elle dit « Quand j'ai commencé ce petit boulot, j'ai très tôt remarqué que les employés éprouvaient un certain plaisir à se trouver des frustrations communes, qu'il s'agisse des colères du gérant ou de l'absentéisme des collègues de nuit. L'insatisfaction générale fait naître une curieuse solidarité. Tout le monde se réjouit de mon coup de sang. » Et là, elle fait « Ah, j'ai bien joué mon rôle d'humain, me dis-je en observant les réactions de mes deux camarades. » Voilà, et en fait c'est ça, moi j'ai aussi pas mal ce genre de réflexion quand je vois ce genre de choses se profiler. Je me dis mais en fait les gens ils adorent se plaindre même pour rien, mais toujours, et en fait ils aiment bien se plaindre entre eux, et genre voilà, ça fait de l'échange social comme ça, alors qu'on pourrait juste se concentrer sur ce qui est constructif, ce qui est
enfin, ce qui en fait rend heureux, les choses positives. Mais non, en fait, c'est toujours oh là là, t'as vu gna 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 gna, et puis t'as vu ton pantalon, mais vraiment, ça m'a toujours un peu choqué entre guillemets ce genre de comportement, mais je crois que c'est comme ça et que ça changera jamais. Mais voilà, et c'est pour ça, ce livre-là, il m'a bien plu au niveau de la structure interne de Keiko, de sa façon de penser, de concevoir le monde, d'essayer de le copier pour s'adapter, alors qu'au fond, elle sait très bien qu'elle n'est pas du tout adaptée à la société. Mais voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Et après, j'avais noté quelques répliques de réflexions sur en fait, le rapport des gens à la singularité. Donc, ouais, c'est ça. Elle dit « Les gens perdent tout scrupule devant la singularité, convaincus qu'ils sont en droit d'exister, d'exiger des explications. Personnellement, je trouve ça pénible et d'une arrogance exaspérante, au point qu'il m'arrive, comme quand j'étais petite, de vouloir arrêter mon interlocuteur à coups de pelle sur la tête. » Ça me fait rire. Mais si je le disais à ma sœur, elle se mettrait à pleurer, alors je garde tout ça pour moi. Voilà, et c'est ce genre de réflexion là sur la singularité, comment le monde en fait agit par rapport à ça. Et il y a donc une autre réflexion. Dans ce monde régi par la normalité, tout intrus se voit discrètement éliminé, tout être non conforme doit être écarté. Voilà pourquoi je dois guérir. Autrement, je serai éliminée par les personnes normales. Et en fait, moi, quand je lis ça, mais je me dis, mais non, en fait, t'as pas à guérir, t'es juste comme tu es. Et en fait, si toi, ton trip dans la vie, c'est de travailler à mi-temps dans une supérette, de pas avoir de famille, de pas avoir de copains ou de copines, ou juste, tu vois, et t'es heureux comme ça. Tu vois, je dis pas, par exemple... si tu te sens mal dans ta supérette et que tu as envie d'avoir un métier autre, etc., oui, là, il y a un problème. Mais si elle, en fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est travailler dans cette supérette, toujours faire la même chose, faire des répétitions et toujours être au même stade, entre guillemets, dans sa vie, ok, vas-y, si c'est ton bonheur. Fais ça, en fait. Et je pense que pour arriver à ce processus de compréhension, déjà, il faut qu'il y ait un entourage compréhensif et qui explique ça aux gens que, en fait, c'est le bonheur qui compte. Est-ce que tu es heureuse en faisant ce que tu fais ? Est-ce que tu es heureux en faisant ça, en disant ça, en côtoyant ces gens ou en côtoyant en personne ? Mais c'est un peu comme en psychologie. En fait... vous pouvez avoir un trouble, par exemple, je sais pas, vous êtes autiste Asperger, vous êtes au potentiel intellectuel, vous êtes schizophrène ou peu importe, vous êtes bipolaire, mais en fait, il n'y a pas, tant que le trouble, au potentiel intellectuel c'est un peu particulier, mais disons que tant que le trouble ne vous pose pas de problème, tant que le trouble n'est pas souffrant, c'est pas grave en fait. C'est pas... dans L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks, je crois que c'est ça son prénom, Oliver ou Olivier, je sais plus, Oliver. Il y a un homme, je crois, il souffre de la tourette. Et en fait, ça l'aide dans sa vie, c'est-à-dire que ça fait partie de son identité, et donc il décide en fait de prendre les médicaments la semaine quand c'est obligatoire et que, voilà, pour travailler, voilà, c'est comme ça, mais le week-end il les prend plus parce que en fait, comme ça, il y a une partie de lui qui reste, il peut se retrouver, et il est bien comme ça en fait. Et c'est pas souffrant. Et il y a énormément de troubles comme ça, où tant que c'est pas souffrant, en fait, il n'y a pas besoin de traiter la chose en fait. C'est juste si vous vous sentez mal, s'il y a un problème par rapport à votre entourage, que voilà, il y a vraiment des difficultés, mais sinon en fait, peu importe. Et c'est pareil un peu pour le bonheur. Si votre enfant demain il vous dit maman en fait, moi ce que j'aime c'est être caissier à Intermarché, ok en fait, ok, parce que si c'est ce que t'aimes, tu l'aimes et voilà, et t'es heureux comme ça. Je pense qu'il devrait y avoir quand même ce sorte de dialogue un peu bénéfique, et que de toute façon il faut bien comprendre à un moment que tout le monde ne peut pas être PDG d'une grande boîte, banquier ou juriste ou j'en sais rien, les métiers médecins, les métiers qui sont socialement acceptables et socialement soi-disant élevés. Ouais, mais bon, là on a vu déjà à la crise du Covid, on a vu à quel point en fait un caissier c'est super important, à quel point les infirmiers sont super importants, voilà, au bout d'un moment juste voilà, si la personne est heureuse comme ça, et je trouve voilà, ce livre il est intéressant, enfin moi ça il m'a un peu fait rager en vrai, parce que le cheminement de pensée de Keiko, mais je comprends totalement ce cheminement de pensée, parce que je suis aussi passée par ce genre d'interrogation de genre mais en fait ce qu'on exige de moi c'est d'être comme ci comme ça, c'est de tendre vers ci ou vers ça, d'avoir un bon salaire, d'avoir ci, d'avoir ça, et ça a été vraiment souffrant pour moi, parce que en fait
j'avais pas envie de faire ça, enfin j'avais pas envie d'aller par-ci par-là, et du coup je pense que quand je vois cette fille là, c'est la narratrice et le personnage, en fait ça me fait rager parce que ça me fait penser à moi, et genre en fait, je suis là mais non mais tu t'en fous en fait, sois juste heureuse et arrête de regarder ta famille, arrête de regarder ce que les gens disent, tu t'en fous en fait, juste voilà, sois heureuse et puis voilà, et bref. c'est ça en fait, et pareil, il y a pas mal de réflexions dans ce livre sur la vieillesse, sur la façon dont fonctionne la société, le fait de toujours trouver quelque chose d'utile aux choses, que si la chose n'est pas utile en fait elle sert à rien, alors qu'en fait je pense pas que ça marche comme ça dans la vie, mais voilà, il y a des réflexions comme ainsi donc le corps éprouvé par le travail physique finit par ne plus être utile. Peu importe le sérieux et l'ardeur que je mets à l'ouvrage, avec les ans, moi aussi, je suis sans doute condamnée à devenir un produit inutile dans cette supérette. Et je trouve ça super triste en fait, voilà. Mais je pense que ça fait aussi partie de tout un ensemble dans la société de toujours rechercher la jeunesse éternelle, l'immortalité, le maquillage qui efface les rides, la chirurgie, de toujours vouloir en fait rester jeune et être actif, productif, voilà. Et je pense que c'est vraiment un ensemble de ça qui font que en fait la vieillesse aujourd'hui c'est regardé avec un regard un peu... Puis en plus comme la mort se rapproche et que je pense qu'on est dans une société qui a beaucoup peur de la mort, ben voilà, c'est ça, et je trouve ça dommage parce que je pense que chaque âge a quelque chose à apporter en fait, et plus la personne est vieille, plus elle a d'expériences à partager, donc voilà, c'est aussi c'est une sorte de plus-value, une sorte de sagesse aussi parfois, donc voilà, je pense que ça sert à rien de cacher ses rides en fait, c'est juste le processus normal, on croit et puis ensuite on décroît et on meurt, enfin c'est comme ça que ça marche. Bref, je vais faire une vidéo super longue encore pour raconter ma vie, mais voilà, donc qu'est-ce qu'il y a après il y a pas mal aussi de réflexions sur par exemple les hommes. Donc ça c'est pareil, hein, ça fait partie du discours de base un peu agaçant, enfin ce genre de phrases toutes faites qu'on peut entendre. Alors ça y est, Sheila se comporte enfin comme un homme. Ok, explique-moi, c'est quoi être un homme? Bon, voilà, c'est tous les stéréotypes de genre qu'on peut retrouver, donc voilà. C'est ce genre de phrases qui interrogent aussi sur la société, sur ce qu'on attend des hommes, ce qu'on attend des femmes, ce qui aussi change en fonction de la société dans laquelle on se trouve. Oui, chouette. Elle nous raconte sa vie, elle aussi, elle est indignée, elle se dit « Ouais, la société !» Donc voilà, et il y a donc vers la fin du livre une phrase que je trouve super belle, elle est... et je pense que ça traduit aussi l'hypersensibilité de Keiko, le fait qu'elle entende ce genre de choses. Tu suffis. Voilà, je vous avais prévenu, hein, le chat qui parle, un chat très, très bavard d'ailleurs, donc voilà. Et en fait c'est vraiment une partie du livre que je trouve très poétique, où en fait à la fin elle essaye de changer. Alors là je vous spoil, hein, alors si vous n'avez pas envie de savoir la fin, voilà. Oui, bah maintenant elle est montée, allez, qu'est-ce que tu fais? Oui, ne fais pas de bêtises. Et donc voilà, je la surveille parce que on va quand même essayer de finir cette vidéo, je vais me dépêcher parce que sinon le chat va tout faire tomber, je sens. Donc en fait, pour spoiler, comme ça vous aura donné un moyen d'appuyer sur pause dans la vidéo si vous n'avez pas envie de spoiler, mais en gros à la fin elle essaie de changer, sous l'influence d'ailleurs de Shiraha, là, espèce de... je le déteste. Elle essaye de changer et donc de trouver un travail convenable pour pouvoir en fait loger Shiraha, lui donner à manger, etc. Et elle se retrouve dans un combini. Je tiens mon monstre parce que... Allez, hop. Et elle se retrouve dans un combini et là, en fait, elle découvre qu'elle est faite pour ça. Et là, elle dit « J'écoute le chant du combini. Que veut-il? Que souhaite-t-il devenir? Il me semble le comprendre de façon concrète. » Et en fait, pendant tout le livre, on nous dit que le soir, elle se couche avec la mélodie du combini, qu'elle est toujours concernée par le combini, par ce qui se passe dans la supérette, par toutes ces questions. Et en fait, elle a le combini dans la peau. C'est ce qu'elle aime faire et c'est là-dedans qu'elle s'est épanouie, qu'elle a réussi à se trouver. C'est là où est son bonheur. Et en fait, à la fin du livre, elle arrive à se dire « Ok, c'est comme ça que je suis heureuse, donc c'est ce que je vais faire parce que... » Bah c'est ça que j'aime en fait, simplement c'est comme ça que j'aime ma vie et peu importe, je ferai ça jusqu'à ce que je ne puisse plus, mais en fait j'aime ça.
Et c'est comme ça que je veux vivre. J'ai pas envie de faire semblant de convenir à une entreprise X ou Y, de mettre un costume tous les jours, d'être super sérieuse, d'être assise toute la journée à mon bureau, etc. J'ai juste envie de travailler dans une supérette et c'est ça qui me rend heureux. Et toi, Sheila, dégage parce que de toute façon tu pues. Enfin, elle le dit pas comme ça, mais de toute façon à la fin, voilà, elle refuse d'être avec lui et donc c'est ça. Et de toute façon, je pense que c'était ça qu'il y avait à faire parce que globalement, ce type ne lui aurait rien apporté. Pour moi, c'est vraiment un manipulateur, il n'est pas du tout sain, et donc c'est ça. Donc voilà, ça a été une bonne lecture pour moi. Le livre est assez court, donc ça se lit en 2 heures, c'est lu. Il fait à peu près 140 pages, donc c'est ça. Et c'est aussi un livre qui permet de réfléchir sur la société, sur vous, sur votre bonheur, sur tous ces thèmes qui sont, ma foi, assez importants. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo là-dessus pour vous partager mon ressenti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur Insta discuter avec moi, il n'y a pas de souci, j'aime bien. En plus, j'ai vraiment pris la main là, j'aime trop cette plateforme, je trouve qu'il y a des belles choses dessus. C'est sympa, la communauté autour du livre est vraiment sympa. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà, bonne journée et puis ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous l'avez regardé.